Alors bonjour, bienvenue au GoCast. Aujourd'hui, on reçoit Élise Leclerc. Elle est directrice communication et marketing chez les restaurants Topla. Très cool comme conversation. On parle de franchisé, on parle de cybersécurité. Bonne écoute. Bonjour Élise, bienvenue au GoCast. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Hey, c'est un grand plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais? Ben oui, certainement. Moi, dans le fond, je suis copropriétaire de la chaîne de restaurants Topla avec mon conjoint et les frères et sœurs Abatiello qui sont derrière la grande chaîne de restaurants très populaire de pizza Salvatore. Ben oui. Donc, on a fait l'acquisition, nous, de la chaîne de restaurants l'année dernière. Donc, ça fait tout juste un an là, qu'on a repris la chaîne. Nous, c'est une chaîne de restaurants. Évidemment, on opère dans la restauration. C'est une chaîne de restaurants qui vend des pâtes majoritairement. Donc, moi, grande fan de pâtes, c'était parfait. Puis il y a des Italiens quelque part dans le giron quand même. Oui, ben c'est ça, exactement. Là, ils sont pas trop loin, eux autres, de leur créneau. C'est sûr que la pizza, c'est leur numéro un, mais par la suite, les pâtes, ça se prête J'ai quand vu qu'il y même a dans bien. la crème glacée aussi, ça se peut-tu? Oui, exactement. Ça fait très, très italien, on va se le Ben, dire. je trouve cool. Ouais, exactement. Nous, dans le fond, on a un gros objectif d'expansion présentement. Donc, quand on a fait l'acquisition, on avait comme objectif de tripler la chaîne en 3 ans. Récemment, on a augmenté nos objectifs encore. Là. OK. On a un bon plan d'expansion Mhm. qui est en marche là, présentement. On a prévu justement en 2025 de faire 5 ouvertures et on continue à augmenter ce nombre-là en préparation. Donc 5 ouvertures, puis combien en tout en ce moment? En ce moment, nous avons 9 restaurants. OK. Puis là, on en prévoit 5 autres pour cette année. Puis là, je dis on en prévoit, c'est qu'on en a de prévus entre juin et septembre. Mais bon, il reste encore quelques autres Tu mois dis pour restaurant, 2025. c'est pas take-out, c'est-tu t'achètes Nous, on aime ça se situer dans le fast casual. Donc, le fast fast casual, casual, c'est wow. de la restauration rapide, mais une petite coche au-dessus, un petit OK. peu plus fancy, si on peut dire. OK. Fait que, tu sais, on a des beaux plats quand même. Tu sais, on a, des mac and cheese, c'est certain. Mais on va aussi avoir, par exemple, des fettuccini saumon fumé, fettuccini pancetta. On a de la lasagne qu'on a mis récemment sur le menu, qui est un de mes préférés. C'est Là. vrai, Si OK. t'as pas eu la chance encore de Zéro, goûter, puis j'ai c'est... 3 enfants qui, c'est sûr, auraient du plaisir à tester ça, Oui, donc je c'est sais dans pas ma quel liste. âge ont tes enfants, mais en général, le mac and cheese, c'est un grand vendeur pour 6, 10, les... 12, c'est sûr que c'est Ouais, le c'est bon clair. plan. Ah, mais merci, Élise, l'introduction. Dis-moi, de la lasagne à la cybersécurité, là, on doit tous se demander comment on va y arriver. Il y a un chemin, il y a un chemin. Peut-être de me parler un peu de ce que toi, justement, tu connais de la cybersécurité, puis c'est quoi, ça veut dire quoi ce mot-là, puis c'est quoi les concepts qui sont rattachés à ça pour toi? Mais oui, certainement. Moi, c'est sûr qu'avant d'être dans la restauration, j'avais un background qui était complètement différent. J'ai travaillé pour une grande entreprise d'assurance. Donc, la cybersécurité, c'est pas inconnu pour moi, là. OK. Donc, tous les principes de cybersécurité, par exemple, il y avait énormément de conscientisation dans mon ancien milieu de travail. Donc, c'est des pratiques que j'applique maintenant dans mon travail dans une Au plus petite quotidien, ouais. entreprise, là, au quotidien. Fait que pour moi, la cybersécurité, c'est vraiment de protéger nos données, tout ce dont on travaille fort pour justement structurer notre entreprise, tu sais, tout ce qui est financier aussi. Tu sais, on veut pouvoir protéger ça. Donc, pour moi, ça ressemble pas mal à ça, la Ouais. cybersécurité. Puis c'est quand la première fois que tu as eu affaire à, là, je dis le mot, mais comme le concept, comme tel, là, d'un point de vue entreprise là, dans laquelle tu es, là, est-ce que il y a un moment où, bon, qu'est-ce qu'on fait au niveau cyber chez Oui, Toplan? nous, on a quelque chose de quand même important, un défi peut-être quand même important. On a des collègues, des merveilleux collègues avec qui on a la chance de travailler qui sont à l'étranger. Donc, pour nous, c'est un des premiers défis ou une des premières choses qu'on a eu à réfléchir, c'est de s'assurer que, tu sais, justement, en partageant ce type de données-là qui peuvent parfois être sensibles à l'étranger, c'est un casse-tête de plus Quel genre d'étranger? L'Europe, les États-Unis ou majoritairement au Maroc. au Maroc? OK. Puisque les législations sont différentes. Oui, exactement. Fait que je sais que ça donne une complexité de plus. C'est nos collègues, tu sais, on leur fait confiance à 100%. Fait que, tu sais, il pourrait quand même avoir quelqu'un qui peut saisir la donnée, ou c'est l'image que je m'en Ben fais, oui. là, pendant qu'il y a un transfert entre la donnée, quelqu'un qui vient saisir la donnée entre les deux. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui, je dirais pas qui nous préoccupe au quotidien, mais quand même ce à quoi il faut réfléchir pour s'assurer que, tu sais, on va bâtir, nous surtout, là, dans le fait qu'on est une petite entreprise en croissance, de s'assurer de s'établir sur des bonnes bases Ben oui. pour... Est-ce que, dis-moi, les mots PCI, ça te dit quelque chose? Ça me dit rien du tout.
Non? Est-ce que si on va, mettons, dans un autre domaine, authentification forte, authentification en 2 facteurs, Oui, ouais, le fameux SMS que tu oui. reçois, puis ça, tu vois ça comment, toi, de ton côté? Parce que, tu sais, nous en cyber, on implante ces règles-là, puis on se dit, il faut que ce soit robuste, etc. Souvent, on pense à, est-ce que l'utilisateur, lui, c'est facile d'usage? Est-ce que l'adoption va être bonne? Est-ce que ça va les écœurer assez d'un point qu'ils vont faire autrement, tu sais? Ouais, c'est clair. C'est sûr que d'un point de vue utilisateur, c'est tout le temps un peu plate d'avoir à faire la double authentification et tout. Mais je pense que à ce point-ci, c'est tellement un sujet qui se parle de plus en plus, la cybersécurité, qu'on comprend vraiment pourquoi on le fait. Un autre enjeu où nous, on va voir beaucoup la cybersécurité, c'est qu'on va nous, on va faire énormément de travail sur les réseaux sociaux. Mhm. Puis on va avoir des comptes, par exemple, qui vont être partagés. Donc, je sais pas, nous, on va avoir le compte, je sais pas, Instagram top là, mais je vais aussi vouloir que mes collègues à l'étranger Puisse puissent y avoir contribuer. accès, Mhm. puissent contribuer, tout ça. Fait que, ça devient compliqué des fois avec l'authentification à double facteur. Si par exemple, bon, moi, je suis le deuxième facteur, là, ça me rejoint sur mon Mhm. téléphone, mais eux, des fois, avec le décalage horaire, bon, moi, c'est pendant la nuit pour moi. Fait Ouais. que, ça amène quand Compliqué, mais même sécuritaire. compliqué, mais sécuritaire. Mm. Je dirais ça comme ça. Tu as parlé de réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Les gens avec qui tu interagis, c'est par là, hein, j'imagine Oui. beaucoup. Est-ce que vous avez réfléchi un peu à cette portion-là, justement, d'images, de, tu sais, si jamais, qu'est-ce qui arrive si, ben, on se fait voler notre compte, puis, parce qu'on en voit beaucoup, là, tu as dû entendre Ah, c'est parler clair. de Patrice, c'est ça son nom, là, le gars des cocktails, là, Monsieur Cocktail, là. Il s'est fait voler son identité, puis, parce que c'était un gros bordel après, là. Et ça, clairement, c'est vraiment compliqué parce que, tu sais, on passe beaucoup de temps à bâtir justement une identité puis Mhm. une personnalité sur les réseaux sociaux. Fait que pour vrai, s'il y a une chose dans la cybersécurité qui m'inquiéterait le plus, ce serait ça, tu sais, de se faire voler justement une plateforme où on est en contact direct avec les Puis t'as gens. bâti une audience, puis Ben, là, il c'est ça, t'écoute, puis là, il y exactement. a un méchant au bout du monde Ça se ou refait, là, mais tu ouais, sais, mais tu aurais nécessairement une perte il y aurait une de période de temps ou de service. transitoire. Ouais, Mmh, exactement. ouais. Fait, tu sais, ça, c'est vrai que ça, c'est le genre de choses qui pourrait me faire faire des cauchemars la nuit. Non, le phénomène suivant, mais tu as des fournisseurs, Ouais. j'imagine, là, avec qui tu fais affaire, transactionnel, et cetera. Mais là, il y en a un de cette gang-là qui se fait hacker, puis là, ben, d'un coup, il interagit avec vous, mais sous l'emprise d'un Ouais. hacker, puis il commence à vous faire demander des transferts d'argent et autres. C'est-tu quelque chose qui te fait mal dormir la nuit? Ça, un petit peu moins. Je dirais que justement, ça, on a beaucoup de processus qui sont en place là, à l'interne pour justement le paiement des fournisseurs et tout ça. Donc, tu sais, il y a plusieurs doubles validations de Mhm. personnes qui vont être différentes quand même dans l'entreprise. Fait que, tu sais, même avec ça, on se protège aussi d'une fraude à l'interne. Mhm. On fait confiance. Nous, on est une petite entreprise, donc on fait confiance quand même à nos collègues avec qui on Ouais. travaille, mais en grandissant, sait-on jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis, en ce qui concerne les fournisseurs dans l'autre sens, tu sais, par exemple, moi, je vais arriver à la fin de la chaîne. Fait que si je dois approuver un paiement qui me fait pas de sens, ben, tu sais, au moins, je sais Ouais. que si c'est pas moi qui l'a flagué, ben, il va y avoir d'autres personnes avant. Fait que ça m'inquiète un peu moins. Ouais. Vu qu'on a développé peut-être des processus à l'interne Mécanisme, ouais. de... Ouais. Est-ce que si jamais tu pouvais revenir dans le temps, Élise, puis parler à Élise d'il y a un certain temps, puis lui donner des conseils ou avis d'un point de vue cybersécurité, évidemment, on reste dans cette thématique-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais peut-être d'être plus méfiante. Tu sais, j'ai l'impression que des fois, on va être, tu sais, super positif, on va faire confiance aux gens. Je pense que c'est une super belle qualité, mais revers de la médaille de ça, c'est que justement, peut-être on est plus fragile à justement avoir un appel peut-être de quelqu'un qui se fait passer Mhm. pour justement tout ça. Fait que peut-être se poser plus de questions. Je Être pense que parano un peu. oui, Dans notre métier, c'est un prérequis. c'est Oui, là. clair. Si t'es pas parano, tu peux pas travailler en cybersécurité, c'est un Ouais. prérequis. Hey, Ellie, ça a été un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui au GoCast. Je te remercie beaucoup, puis j'espère qu'on pourra dire à tout le monde d'acheter des pâtes et surtout de la lasagne. Faut que vous alliez essayer. On le Merci fait. beaucoup pour Merci. l'invitation. À bientôt.